Salut à tous la communauté Talk Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui sort un petit peu du cadre de ce que vous avez l'habitude de voir avec le Big Five où on est en radio et on débat de nos sujets qu'on a préalablement choisis. Aujourd'hui j'avais envie de vouloir faire une vidéo un peu posée dans mon école, vous faire une vidéo vraiment à froid, parler de la saison du Paris Saint-Germain, la saison 2022-2023. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette saison-là, que ce soit en point positif parce qu'il y en a et aussi en point négatif parce qu'il y en a quand même pas mal. Parler aussi pourquoi pas de l'avenir du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a eu pas mal d'infos par rapport à Luis Enrique, qui pourrait être potentiellement le prochain coach du Paris Saint-Germain. On est passé par toutes les émotions, que ce soit avec un José Mourinho ou un Zinedine Zidane l'année dernière. Aujourd'hui, ça tablerait peut-être, on ne sait pas encore, d'un Luis Enrique en tant qu'entraîneur. Donc moi, j'ai vraiment voulu parler de la saison du PSG. Tout d'abord parce que c'est le club que je supporte. Si vous voyez les vidéos du Big Five, vous avez l'habitude de me voir parler assez souvent du Paris Saint-Germain et d'être assez critique par rapport à cette équipe-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu faire une analyse assez complète de la saison, vraiment parler de pas mal de points et d'axes. On va commencer sans plus tarder et parler des points positifs parce qu'il y a quand même pas mal de points positifs. J'avais envie de parler de certains joueurs qui ont brillé cette saison et j'aimerais commencer par Lionel Messi. Excellente saison de l'Argentin cette saison, 20 buts, 20 passes décisives. Lionel Messi mérite d'avoir été nominé au trophée UNFP. Quand on voit la saison qu'il réalise aujourd'hui, c'est quand même assez sensationnel. Peu de joueurs ont fait une saison comme Messi l'a fait et il faut quand même louer ce qu'il a fait cette saison. Que oui, Lionel Messi est le meilleur joueur de la saison. Il est à la création des actions, il est même parfois à la finition des occasions. Donc il faut quand même récompenser la saison de Lionel Messi qui honnêtement est vraiment très bonne pour ce qu'il a produit. Autre joueur, bien entendu, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors c'est pas sa meilleure saison, c'est vrai, voilà, on va être honnête un petit peu. Il a franchement été souvent esselé. Voilà, avec Lionel Messi en attaque, il a été souvent esselé. Un milieu de terrain qui ne l'a pas forcément aidé dans sa quête d'être le meilleur buteur et le meilleur joueur à tous les matchs. Mais il a quand même fait une très bonne saison dans l'ensemble. Si on enlève voilà, les mois de janvier jusqu'à avril, c'est vrai que sa deuxième partie de saison n'était pas forcément folichonne, mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne saison de la part de Kylian Mbappé. On passe aussi à un taulier, voilà, un taulier du vestiaire parisien, Danilo Pereira. Et bien aujourd'hui, il s'apparente à être l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Peut-être même dans le top 3 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Danilo Pereira nous a vraiment fait une très bonne saison. On a été ravis d'avoir un Danilo Pereira de ce niveau-là cette saison. C'est vraiment des joueurs comme ça que le Paris Saint-Germain a besoin. Des joueurs qui sont bons sur et en dehors du terrain, qui donnent l'exemple, qui poussent dégueulante à n'importe quel joueur, que ce soit Messi, Mbappé, Warren Zaïre-Emery ou un Vitinha. Ils disent ce qu'ils pensent à n'importe quel joueur. Et c'est ce genre de taulier-là, de capitaine-là, parce qu'il était capitaine au FC Porto, c'est ce genre de personnalité-là que le Paris Saint-Germain a besoin. Sergio Ramos, voilà, l'année dernière, énormément de pépins physiques pour Sergio Ramos. Et bien cette saison, il a su gommer ses pépins physiques, il a su gommer ses absences répétées de la saison dernière. Pareil, comme Danilo Pereira, taulier de cet effectif, il a vraiment fait une plutôt bonne saison. Il a su monter en puissance au fil des semaines et au fil des mois. Et on l'a vu face au Bayern Munich, il a su être vraiment important là où on en avait besoin. Et vraiment très bonne saison. Et au vu de la blessure de Presnel Kimpembe, qui ne sera pas là avant au moins un an, et bien peut-être qu'une prolongation ne serait pas forcément une mauvaise idée pour Sergio Ramos. Il est temps maintenant, chers abonnés, de s'attaquer bien entendu au flop. J'ai quand même envie de commencer sur le jeu du Paris Saint-Germain parce qu'il a été quand même assez inexistant malheureusement. On attendait quand même de voir ce que pouvait donner Galtier en termes de jeu. Mais moi, ce que j'ai à dire par rapport à Galtier, par rapport au jeu, c'est qu'il s'est un peu embourbé dans quelque chose dont il ne sait pas faire. Pour moi, Galtier n'est pas un entraîneur qui s'est proposé du beau jeu. Ça n'est pas un Paulo Fonseca, par exemple. Ça n'est pas un Pep Guardiola, et il ne le sera peut-être jamais. C'est un entraîneur à la Didier Deschamps, à la Zinedine Zidane. Des entraîneurs qui vont avoir de la poigne, des entraîneurs qui sauront gérer des groupes et des effectifs. Alors, pas le groupe du Paris Saint-Germain. On a vu que Christophe Galtier n'y arrivait pas. Mais on a vu qu'ils pouvaient être des meneurs d'hommes. Et je pense que Galtier s'est un peu tué dans l'œuf en voulant proposer du jeu, un peu comme ce qu'il avait fait en deuxième partie de saison à Nice, où il a voulu mettre des Amine Gouiri en ailier gauche, et ça n'a pas forcément bien fonctionné. Je pense que Galtier aurait dû peut-être rester sur ses idées, rester sur ses principes de jeu, un 4-4-2 à plat, avec un dispositif de jeu qui n'aurait pas été très reluisant pour les supporters parisiens et pour les amateurs de football, mais au moins rester sur ses fondamentaux, rester sur ses bases, et peut-être que même en ayant resté sur ses bases, Christophe Galtier aurait fait une meilleure saison que ce qu'il nous a proposé cette saison-là,
parce qu'honnêtement, on ne voit pas comment Christophe Galtier pourrait rester l'entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison. Et il fait partie des gros points noirs de la saison du Paris Saint-Germain. Autre gros point noir, c'est un peu les recrues de cette saison. Carlos Soler, Fabien Ruiz, Renato Sanchez, ils n'ont pas répondu aux attentes, et notamment dans un secteur de jeu extrêmement important, le milieu de terrain. Renato Sanchez, pour moi, je trouve que c'est une grosse erreur de la part de Christophe Galtier et de Luis Campos. Et on l'a vu, Renato Sanchez a été plus de fois présent à l'infirmerie que sur le terrain. Et c'est un gros problème quand on sait les pépins physiques que peuvent avoir certains joueurs du Paris Saint-Germain, comme Verratti, comme Neymar. On ne peut plus dorénavant se permettre d'avoir des joueurs qui ne sont plus fiables physiquement. Donc je mettrai quand même Renato dans les flops. Autres joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un peu le joueur irrégulier, un peu le joueur où tu es un peu frustré par rapport à lui parce que sur un match, il va vraiment être très bon. Offensivement, il va pouvoir apporter, il va pouvoir faire preuve de sa palette technique, de son jeu long, de sa vision de jeu. Mais malheureusement, on l'a trop peu vu. Et aussi de sa frappe de loin. C'est un joueur qui pouvait tenter de loin et malheureusement, on l'a trop peu vu, très irrégulier par moment. Il n'a pas su rester assez constant dans ses performances et c'est un gros problème par rapport à ce joueur-là. Et Fabien Ruiz, malheureusement, a été très souvent irrégulier. On passe aussi à la grosse déception, celui qui a subi énormément de critiques, c'est Carlos Soler. Carlos Soler, on ne sait pas trop quoi en dire. Il a été très neutre cette saison. Il n'a pas montré de grande qualité. Il n'a pas été au niveau. Il n'a vraiment pas montré grand chose en fait tout simplement cette saison-là. Mais en tout cas, quand on a vu ce que pouvait proposer un Warren Zaïre-Emery en une demi-heure, on se doit d'en attendre beaucoup plus. Maintenant les amis, il est temps de se pencher sur l'avenir du Paris Saint-Germain. La saison est quasiment jouée. Le Paris Saint-Germain sera sans trop de problèmes champion de France. Pour l'avenir du club et pour l'avenir du Paris Saint-Germain, on a beaucoup d'incertitudes. Quel sera l'avenir du PSG? Est-ce que les Qataris seront toujours aussi investis pour le club? J'ose espérer quand même que oui. J'ai envie de dire et j'ai envie de croire au fait que le Qatar est toujours aussi investi pour le Paris Saint-Germain et pour ce projet-là. Mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain et quand on voit ce qui se passe hors terrain, eh bien malheureusement, tu peux avoir des questionnements par rapport à l'avenir du Paris Saint-Germain parce que d'année en année, on s'éloigne de plus en plus du terrain, du carré vert, de 11 joueurs contre 11 joueurs, 11 humains contre 11 humains dans un stade de foot avec les supporters et avec une ferveur magnifique. On s'éloigne petit à petit du terrain, de ce qui est le plus important par rapport au recrutement, puisque c'est toujours une question assez épineuse pour le Paris Saint-Germain. Qui allons-nous recruter? Qui va pouvoir renforcer certains secteurs très importants? On n'a toujours pas réussi à remplacer Thiago Motta. On n'a toujours pas réussi non plus à remplacer Blaise Matuidi. Et je trouve qu'on minimise un petit peu son départ. Il était extrêmement important pour le club. Et un petit coup de gueule, pas forcément un gros coup de gueule, mais un petit coup de gueule par rapport aux supporters parisiens, mes amis. Restons mesurés. On a eu une petite hype, entre guillemets, où on a eu pas mal de supporters et notamment le compte Média Parisien. Aucune offense, les gars. On vous aime bien. Merci d'être souvent présents dans nos spaces. Mais le tweet déjà dans le train, Manuel Ugarte, des compilations de Manuel Ugarte face au Benfica Lisbonne, supporters parisiens, supportrices parisiennes, restons mesurés s'il vous plaît. Quasiment la majorité des supporters parisiens n'ont même pas vu un seul match de Manuel Ugarte. Beaucoup ne savaient même pas dans quel club jouait Manuel Ugarte. Alors restons mesurés, c'est toujours un petit peu la même chose dès que le mercato arrive. On se hype, on essaye d'avoir un élan de bonheur, de se dire que le Paris Saint-Germain est de retour, le grand PSG est de retour, la Maxi Kishta va arriver. Les amis, restons mesurés, faisons preuve de lucidité par rapport à ça. Attendons, restons au stade de rumeur. Par rapport à l'avenir du club, là où pour moi j'ai beaucoup d'interrogations, c'est par rapport au Titi parisien. Voilà, on se doit de se poser des questions, notamment par rapport à Warren Zaïre-Emery. C'est peut-être le plus gros talent du Paris Saint-Germain ces dernières années. On se doit de tabler sur ce genre de joueur-là. Et je trouve qu'il faut quand même prendre son temps avec les Titi et c'est le plus important. Et moi, je trouve que le Paris Saint-Germain doit vraiment mieux gérer la situation des Titi. Quand je vois par exemple ce qui a été fait pour Ayman Kari, je trouve que c'est une bonne solution de l'avoir prêté pour 1 an. C'est vraiment une très bonne solution. C'est vraiment la bonne initiative à faire, surtout dans une belle équipe où il va pouvoir engranger de l'expérience et surtout jouer avec un entraîneur qui produit un football assez protagoniste. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle du Paris Saint-Germain pour pouvoir récupérer ces joueurs-là, soit par la suite le reprêter derrière dans un club avec un plus haut niveau pour qu'ils puissent être mis sous pression un peu plus,
ou le reprêter dans le même club ou dans un autre club pour qu'il puisse prendre de l'expérience. Quand je vois ce qu'on a fait par rapport à Kalimundo l'année dernière où il était au RC Lens et il a mis sa petite dizaine de buts pour un 2002, c'est parfait. On avait fait pareil pour Adrien Rabiot. C'est vraiment le genre de... C'est ce qu'il faut faire avec nos Titi parce qu'on arrive à avoir un vivier de talent sensationnel. Autre chose aussi, c'est sur la politique sportive du club et vraiment la bonne politique sportive à avoir. Il faut faire un entre-deux. Par exemple, dans le recrutement, entreprendre des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs par exemple comme Ugarte et ne pas avoir ces fantasmes que peuvent avoir les supporters parisiens de un projet 100% IDF. Non, c'est pas comme ça qu'on construit un effectif. On ne peut pas avoir un projet 100% IDF à vouloir prendre des Manu Koné, des Kefrem Thuram, des Kolo Muani, des Upamecano. C'est le projet 100% IDF, il doit être centré sur la formation, à mon sens. Le projet 100% IDF, c'est la formation, les joueurs qu'on arrive à aller dénicher de grandes pépites de notre bassin, l'Île-de-France par exemple. On aurait dû former Upamecano, on aurait dû former Kylian Mbappé qui vient du 93. Ça peut être un projet de France. Essayer de faire par exemple ce que fait comme Lyon, à essayer de dénicher les plus belles pépites du Rhône, de la région Rhône-Alpes. Ça peut être un projet Île-de-France. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je pourrais adhérer. Mais de là à recruter que des Français, que des joueurs d'Île-de-France, on ne doit pas faire un projet que Île-de-France. Je pense que c'est surtout le fait que certains ne veulent plus voir des Sud-Américains sous la tunique rouge et bleue. Et il faut aussi savoir mieux construire son effectif et ne pas prendre des stars passées comme un Lionel Messi, comme un Sergio Ramos. Il faut vraiment arrêter avec ce fantasme de vouloir prendre des joueurs pour la médiatisation. Même si Messi et Ramos ont fait quand même une très bonne saison, il faut quand même prendre des joueurs qui sont dans la force de l'âge et non pas dans la fin de leur carrière. Donc en tout cas, le Paris Saint-Germain doit vraiment avoir une réelle politique sportive. Et pour l'avenir, il faut aussi se poser la question de est-ce que le Paris Saint-Germain, le Qatar, est-ce qu'ils sont toujours aussi intrigués? Est-ce qu'ils sont toujours aussi dans le projet à 100%? Quand on peut voir les rumeurs par rapport à Manchester United, eh ben on peut se poser des questions par rapport à l'avenir du Paris Saint-Germain. En tout cas, la Commu Talk Foot, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format des éditos. En tout cas, c'était Soura. On se retrouve très bientôt les amis pour un nouvel édito.